tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est pas n'importe quelle vidéo, je me bats contre mon père et oui, c'est celui-là et ma mère qui m'ont appris les bases des échecs. Alors on se demande tous comment il joue. C'est parti, il a 717 Hello, bah, forcément je suis plus fort que lui. Ça commence avec E4, E5, D4, je crois que c'est E prend D4 et après Dame prend D4. Cavalier C6, on est dans les coups théoriques. Et là, Dame D1 pour l'instant, parfait. J'aurais fait la même chose si j'aurais joué Dame D1, oui. Mais Dame D3 aussi, c'est pas mal. J'ai joué Cavalier F6, donc pour l'instant, aucune erreur de ma part. Lui, il a joué Cavalier C3, ok, parfait. Et là, j'ai joué Fou B4, élimination de défenseur. Et après, on mange le pion. Donc c'était ça mon idée, même si j'avais pas la paire de fou. Et il a joué Fou D2. Donc je me dis, on va attendre avant d'éliminer le cavalier. Donc j'ai joué D5 et il a répondu par A3. Alors l'idée de D5, s'il prend, je prends. Et je me suis dit, j'attaque 2 fois le cavalier, ça peut pas être mauvais. J'ai défendu 2 fois, mais je savais que j'étais gagnant parce qu'après ça aurait doublé ses pions. Il joue A3. Et ici je mange le cavalier pour pousser. Et ensuite, manger le fou. Et manger le pion. Donc j'ai fini par manger le pion. Et j'ai gagné la pierre de fou. Donc je suis content. Fou D3. Ok. Fou F5. Et là, après Dame E2 et Dame E7, il me balance F3. Et là, je réfléchis. Parce qu'en fait, je pense à Dame H4. Dame H4, échec. Il peut pas intervenir avec le pion parce que sinon je mange et fièrement je mange sa tour. Mais après, bah non, je pourrais même pas manger en fait parce que si échec, je peux pas manger parce que sinon il y a échec là. Donc ce que je pensais c'était totalement faux. Et donc j'ai joué finalement cavalier D6 qui est le meilleur coup. Mais j'aimais pas trop cette idée parce qu'il peut prendre la dame et quand je reprends je peux plus faire petit roc, grand roc. Et après lui il peut peut-être reprendre, je reprends, il fait grand roc. Et il va après améliorer son cavalier. J'aimais pas trop. Mais ici, il me sauve la vie. Il joue G4. Je pense d'abord à manger la dame. Mais je me suis dit, il va manger du cavalier. Je vais manger le fou. Ouais. Il va manger du pion. Je vais roquer. C'est meilleur qu'avant, parce qu'avant, je ne pouvais pas roquer. Mais voilà. J'ai préféré manger d'abord en D3. En priant pour qu'il ne mange pas ma dame. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas mangé madame. Et donc moi j'ai mangé la sienne. Et j'ai roqué ensuite. Il a roqué. Il a pas vu le pion qui était en l'air. Ici j'ai joué donc A6. Cavalier prend D4. Et c'était un petit piège. Ici cavalier C4. Alors j'attaque le pion. Là le cavalier n'est pas vraiment en prise. Parce que sinon je reprends. Et ce que j'avais vu derrière c'est que je voyais que ma tour était très active. Elle attaquait 2 pions et elle pouvait venir en F4 attaquer le pion. Je pouvais même faire H5 et quand il prend, je reprends, ça attaque le pion, ça menace de faire échec. C'était bien. Il a pris, j'ai pris. Et il a joué B3. Ok, parfait. Et je joue H5 ici. Au terme de temps, j'ai une minute de plus. Ça prend 6 secondes, pour être précis. Il a joué B5 et là je réfléchis un peu. Et en 7 secondes, j'ai joué H prend G4. H prend G4. S'il prend, mon idée c'est que je reprenne. Et qu'après il prenne de la tour, je reprenne. Échec. Non, c'était pas ça. Et bah regardez, il a vraiment pris. Hein. Il a pris, j'ai pris, il a pris. Et là je fais roi B7. C'était ça mon idée. J'attaquais la tour. Et j'avais calculé que sur tour A1, je mangeais simplement. Et c'est ce qui s'est passé. Tour A1. J'ai mangé. Échec, mais je me suis dit en fait, l'échec il sert à rien. Je pousse mon roi. Échec, je pousse mon roi. En plus, c'est un très bon coup, donc c'est bizarre. Parce que c'est facile à voir. Et là, il joue C5. Je me suis dit, mais en fait, C5, c'est pas très fort en fait. Parce que là, j'ai juste à jouer tour D2. Je menace de prendre. Ensuite, de jouer F2. Échec, il va bouger son roi. Échec, il va rebouger son roi. Non, il va pas le bouger là, il va le bouger là plutôt. Ensuite, je me fais une dame. C'était fort. Il a fait échec, j'ai bougé mon roi.
Et là, donc, il recule sa tour. Donc, son attaque n'est plus là. Je mange le pion. Et ici, erreur sa part. Tour F1, je vois beaucoup de débutants jouer ça parce qu'en fait, désolé papa, mais en fait, il y avait tour G2, il fit mat. En fait, je savais en plus qu'il allait faire ça parce que ça attaque, il se dit ça attaque le pion, ça peut rien faire de mal. Et même sur tour F2, sur tour F1, pardon, il y a peut-être même. Non, il n'y a pas la poussée. Non, mais il y a checkmate. Il y a checkmate. Et donc, ici, victoire contre Asten. On a fait 2 parties. Et j'ai gagné les 2 parties. Et donc, on va regarder ici le moment fort. 65.3 de précision. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Moi, j'ai 78, hein, donc moi, je suis à peu près pareil. Normalement, c'est 80, moi. 0 brillant de nous deux. 0 très bon coup de la part d'Asten. Et moi, 3. Ok. Bah, en fait, c'est que mes rois, en fait. C'est mes 2 coups de roi qui m'ont fait gagner 2. 9 meilleurs coups pour Asten. Et moi, j'en ai fait 10, donc 1 meilleur coup. 5 erreurs, j'en ai fait 3. 1 coup manqué, j'en ai fait 1. Et 0 gaffe. Donc, très bien joué pour Asten. Il est 700 elo et pourtant 0 gaffe. C'est assez rare. Je dis pas que c'est très rare, mais c'est assez rare. Il est classé 850 elo. Et moi, je suis classé 1500. Donc Asten, il a joué 150 elo de plus. Et je le sais, parce que c'est pas possible en vrai d'être classé 700 elo. Je crois que c'est pas possible. Et que même quelqu'un qui est classé 100 elo, il serait classé environ peut-être 500-400 elo. Donc là, mon père, 700 elo, il est classé 850 elo. Et par contre, là, quand on est à 1600 elo, on peut être classé forcément sous. Moi, je suis classé 1500 elo. Alors, j'ai fait 96.6 dans l'ouverture. Pas mal. Dans le milieu de jeu, 59.4. Ok. Et dans l'ouverture, dans la finale, pardon, 89.1. Ok. Et mon père, 82.9, 69.5 et 49.4. En vrai, ça va. Tout ça, ça va. Il joue bien. Il joue bien. La seule erreur, c'était forcément donc tour F1. C'était juste ça. Après, il a pas fait beaucoup d'erreurs. Il a juste peut-être ce qui change, c'est qu'ils se disent déjà qu'il anticipe les coups et qu'il se disent qu'est-ce qu'il va jouer lui. Et franchement, tour A1, c'était pas génial parce que échec, faut qu'il anticipe roi C2, roi C6. Après échec, faut qu'il anticipe que je vais faire roi D7 et que finalement l'attaque elle va être dissipée et que C5 ça va pas aider parce que même si je jouerais G6 et qu'il y aura C6, et je pourrais toujours me jouer ici. Donc je pense que son point faible, c'est qu'il n'anticipe pas les coups des autres. Il faut qu'il se mette dans la peau du personnage, moi donc. Ici, il faut qu'il anticipe à ma place. Il faut qu'il se dise, qu'est-ce que j'aurais joué à la place de Lysandre. Ici, ça aurait été roi G2. Et je suis sûre que si on inversait les parties et que moi, je serais à la place de Asten et que j'aurais joué tour F1, je suis sûre qu'il aurait trouvé ce mat. Mais en vrai, il a super bien joué. Donc, je suis content quand même d'avoir analysé cette partie. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve donc comme toujours demain. Merci.